Bonjour à tous, on continue Masechet Nedarim Daf Pei Bet et on commence Daf Pei Aleph Amoud Bet en bas, deux lignes avant la fin, Baemine Rava Mirav Nachman. Nous avons expliqué encore une fois les deux catégories de Nedarim que le mari / le papa peuvent annuler. Les Nidre Inouï Nefesh et les Nedarim chez Beno Lebena. Les Nidre Inouï Nefesh qui constituent de la souffrance pour la femme ou pour la fille. Les Nedarim chez Beno Lebena qui constituent un problème dans la relation entre le papa et sa fille, entre le mari et sa femme. La différence entre les deux est que concernant les nidré ou nefesh qui concernent la souffrance, le mari ou le papa peut annuler complètement le neder, l'annulation est valable tout le temps et définitive, tandis qu'au sujet des nedarim chez Beno Lebena, le mari ne peut annuler le neder que quand elle est mariée avec elle et tant qu'elle ne s'est pas mariée avec quelqu'un d'autre, quand bien même elle aurait divorcé. Donc pendant toute cette période, l'annulation est valable. À partir du moment où cette femme se marie avec quelqu'un d'autre, l'annulation n'est plus en cours et le neder prend effet. Ça, c'est la différence. Donc on voit que dans les nedarim chez Beno Lebena, l'annulation est plus limitée que dans les nidré Inouï Nefesh où l'annulation est complètement totale. Donc de ce fait, on va se poser la question sur différents sujets, différents types de neder. Est-ce que ça appartient à la catégorie qu'on ne peut pas annuler du tout? Est-ce que ça appartient à la catégorie de Nedarim chez Beno Lebena? Ou est-ce que ça appartient à la catégorie de Nidré Inouï Nefesh? Une des notions qu'on avait vues dans la Mishnah, c'était toutes les notions qui avaient à voir avec le fait de Rechitza et de Kishut, le fait de se laver et le fait de se maquiller. Est-ce que ça appartenait à la catégorie de Nidré Inouï Nefesh ou de Dvarim chez Beno Lebena ou pas de catégorie du tout? C'était la question, on avait vu une marloquette en ça entre Chachamim et Rabbi Yossi. Maintenant, dans la Braïta que nous avons rapportée pour expliquer l'opinion de Rabbi Yossi, c'était mentionné le cas où la femme interdisait à son mari, interdisait par un éder, les relations intimes. Est-ce que ça appartenait à quelle catégorie? Dans la Braïta, selon Rabbi Yossi, on disait que c'était Nedarim chez Beino Lebena, des Nedarim qui posaient problème à la relation, mais qui n'appartenaient pas à la catégorie de Inouï Nefesh. Là, vont se poser la question, qu'en est-il de Rabbanan? On sait que Rabbanan inclut plus de choses dans la catégorie de Inouï Nefesh, puisqu'il pense que Rechitza et Kishut, le fait de se laver et de Kishut, ça appartient à la catégorie de Inouï Nefesh, ce qui n'est pas le cas de Rabbi Yossi. Donc, est-ce que Rachamim vont intégrer aussi ce neder de Tashmish au sujet des relations intimes dans la catégorie Inouï Nefesh ou pas? C'est la question de Rava. Baemine Rava Mirav Nachman. Rava demanda à Rav Nachman. Tashmish amita les Rabbanan Inouï Nefesh ou Odvarim chez Beno Lebena. Selon Chachamim, les relations intimes, c'est un sujet de Inouï Nefesh, de souffrance, ou c'est un sujet de Beno Lebena qui porte uniquement atteinte à leurs relations? Amarle Tanitoua, je comprends pas, nous avons déjà enseigné cela. Dans la Mishnah, Daf Pei Gimel Amud Bet, on nous a dit, pas Pei Gimel, dans la Mishnah, Pei Dalet. Dans la Mishnah Pei Dalet, on a enseigné, Unetula animina Yehudim, Yafechelku Meshameshto, Vetehem Netula mina Yehudim. Une femme qui dit « je suis netula mina Yehudim », c'est-à-dire quoi netula? Je suis retirée. En quel sens elle est retirée? Elle s'interdit toute relation intime avec tous les juifs, et donc inclut son mari. Qu'en est-il de ce neder? Que nous dit la Mishnah? Yafer chelko ou meshamashto. Il annule sa part, sa partie dans ce neder, et il peut avoir une relation intime avec elle. Vete netula mina Yehudim. Et elle va être retirée des juifs, c'est-à-dire que s'il en vient divorcer et que cette femme vient se marier avec quelqu'un d'autre, le neder alors là prendra effet et elle ne pourra pas se marier, l'interdit prendra effet. Donc on voit que l'annulation de ce neder qui concerne le sujet de Tashmish est limitée, puisqu'il ne peut pas l'annuler complètement, mais uniquement le concernant. Si tu me dis que c'est un neder inouï nefesh qui cause de la souffrance, alors pourquoi est-ce qu'il peut annuler uniquement sa partie et concernant d'autres personnes, elle sera toujours interdite? Non. Shmamina dvarim chez Beno Lebena Havian déduit de là que ça appartient à la catégorie de Beno Lebena et pas à de inouï nefesh. Dit la Gemara, les rabbonon tibo elecha mishum denetula animina Yehudim, Rabbi Yossi katanela. Tu voulais m'apporter une preuve de la Mishnah de Daf Pei Dalet. Sache que toutes les Mishnayot après la première Mishnah, c'est tout Rabbi Yossi.
Donc moi je te pose la question selon Chachamim, mais la Mishnah que tu m'as rapportée, c'est l'opinion de Rabbi Yossi, donc je ne peux pas déduire de cela. Je comprends que selon Rabbi Yossi, ça s'appelle Nedarim chez Beno les Bena. Mais qu'en est-il de Rabbanan? D'où sais-je que toutes les Mishnayot qui suivent la première Mishnah sont l'opinion de Rabbi Yossi? D'Ama Ravuna, Kule Pirkin Rabbi Yossi. Car Ravuna nous a enseigné que tout le Perek, c'est la Shita de Rabbi Yossi. Mimai, Kevan, de Katane Rabbi Yossi Omer, Enelu Enanidrenu. Enelu nidre inui nefesh, lama leitu les mitne arezu yafer divrei Rabbi Yossi, shmamina mikan velach Rabbi Yossi. Dans la première Mishnah du Perek, il y a une petite anomalie. La Mishnah nous dit la chose suivante. Omar Rabbi Yossi, en elu nidre inui nefesh. Rabbi Yossi nous dit, ce qui a été mentionné plus haut par Chachamim, ce ne sont pas des nidre inui nefesh. Ve elu en nidre inui nefesh. Il nous dit, voici quels sont les nidre inui nefesh. Il donne plusieurs exemples. Et la Mishnah finit, divrei Rabbi Yossi. Ce sont les paroles de Rabbi Yossi. Ravuna s'étonne, pourquoi est-ce qu'on a besoin de finir ce sont les paroles de Rabbi Yossi, alors qu'on a déjà dit auparavant, Rabbi Yossi dit. Il comprend que Rabbi Yossi se pose sur les premières paroles de la Mishnah, et divrei Rabbi Yossi se porte sur toute la suite du Perek. Et donc de là, Ravuna apprend que toutes les Mishnayot qui sont par la suite du Perek sont la Shita de Rabbi Yossi et pas forcément celle de Rabbanan. Du coup, lorsqu'on se pose une question sur Rabbanan, on ne pourra pas apporter une preuve des autres Mishnayot, car ce ne seront que l'opinion de Rabbi Yossi. Donc là, c'est pour ça que nous sommes toujours en Safek, selon Chachamim. Est-ce que Tashmish Amita, c'est un inyan des Nidre Inouï Nefesh qui cause de la souffrance, ou c'est uniquement Nedarim chez Beno les Bena? La Gemara continue. Amar Shmuel Mishme de Lévi. Shmuel a dit au nom de Lévi. Kol Nedarim Baal Mefer Leishto, Chutz min Anhaati al Ploni Sheeno Mefer. Aval Hanaat Ploni Alai Mefer. Tous les Nedarim qui concernent le Inouï Nefesh, un homme peut annuler. Tous les Nedarim tous les Nedarim que sa femme a fait, qui sont des Nidre Inouï Nefesh, un homme peut annuler, à l'exception du cas où la femme a dit Chutz min Hanaati al Ploni Sheeno Mefer, si la femme a interdit à un tel de profiter d'elle. Elle a interdit à une autre personne d'avoir de la Hana'a d'elle. Étant donné que ça, c'est un interdit qui repose sur l'autre personne, ça ne concerne pas le mariage, ça ne lui cause aucune souffrance à elle, et donc il ne peut annuler ce Neder. Par contre, Anaati al Ploni, Anaat Ploni alai mefer, si elle s'est interdit sur elle-même de profiter d'une tierce personne, là il peut annuler, puisqu'on voit qu'une femme, nous enseigne Shmuel au nom de Lévi, qu'une femme qui a l'interdiction de profiter de quelqu'un, ça appartient à la catégorie de Inouï Nefesh, puisqu'elle n'a pas la possibilité de profiter de quelque chose. C'est en tout cas ça l'enseignement de Shmuel au nom de Lévi. Une femme ou quelqu'un qui n'a pas la possibilité de profiter de quelque chose, ça suffit pour entrer dans la catégorie de Inouï Nefesh. Sur ça, la Gemara va objecter des cas présentés dans notre Mishnah. Nous avons présenté les cas dans notre Mishnah, faisant suite la Shita de Rabbi Yossi. Il avait dit 3 choses. Perot, Medinazu, alay. La première chose qu'il a dit, c'est quelqu'un qui dit, une femme qui dit, je m'interdis, elle en Israël, elle dit, je m'interdis les fruits de ce pays. Je m'interdis les fruits de cette région de France. Qu'avait dit Rabbi Yossi? Yavila mi Medina acheret. Ce n'est pas un Neder Inouï Nefesh. Son mari n'a qu'à lui apporter des fruits d'un autre pays. Et donc on voit ici que elle a créé un Neder, elle est interdite de quelque chose en particulier. On dit non, c'est pas grave, étant donné qu'elle peut profiter de tout le reste, ça ne rentre pas dans la catégorie Inouï Nefesh. Donc une contradiction avec l'enseignement de Shmuel au nom de Lévi. Je reprends, Shmuel nous rapporte au nom de Lévi que quelqu'un qui s'interdit, une femme qui s'interdit de profiter de quelque chose de particulier, quand bien même elle aurait tout un champ duquel elle pourrait profiter, ça rentre dans la catégorie de Inouï Nefesh. Or, nous voyons dans notre Mishnah qu'une femme qui dit « je m'interdis de profiter des fruits de telle Bétina », on ne dit pas « c'est Inouï Nefesh », on dit « non, ton mari n'a qu'à lui apporter des Nedarim des autres pays, des fruits des autres pays ». Tnan, meirot medina zoala yavila mi medina acheret. Amarav Yosef de Kamra shetavi. Non, tu n'as mal compris la Mishnah. La Mishnah n'a pas dit qu'elle s'est interdit catégoriquement les fruits de ce pays. Effectivement, si elle s'est interdit catégoriquement de profiter des fruits de ce pays, ça rentre dans la catégorie Inouï Nefesh. Elle s'est interdit les fruits de ce pays que d'une façon particulière. Chez Tavi Ata. Elle a dit, je m'interdis les fruits de ce pays si toi, mon mari, tu me les amènes.
Donc son mari a l'interdiction de lui apporter des fruits de son pays. Si c'est son mari qui lui apporte les fruits de ce pays, alors elle n'a pas le droit d'en profiter. Donc le Ran nous dit il y a deux choses ici. Premièrement, le mari peut lui apporter des fruits des autres pays. Donc ça, elle a du choix de quoi profiter. Deuxièmement, même de ce pays qu'elle a interdit, elle peut profiter si c'est quelqu'un d'autre que son mari qui lui apporte. Donc, sa permission est très large. C'est pour ça que dans notre Mishnah, ce ne sera pas considéré comme un nidré ou une nefesh, on ne pourra pas le permettre. Par contre, dans le cas présenté par Shmuel, cette femme s'interdit complètement de profiter. Donc ça rentre dans la catégorie de nidré ou une nefesh. Demande la Gemara de la suite. Tashma Peirot Renvani Ze Alay Enyachole à faire. Si elle s'est dit je m'interdis de profiter de tel commerçant, et là on dit que le neder ne peut pas être annulé. A priori, ça ressemble au cas de Shmuel. Réponse de la Gemara. Chanami Deka Amrat Shetaviata. On parle ici d'un cas aussi où elle s'est interdit de profiter de ce neder uniquement lorsqu'elle a fait un neder. Elle a dit je m'interdis de profiter de ce commerçant si c'est toi mon mari qui m'apporte les fruits de ce commerçant. Mais si c'est quelqu'un d'autre, je peux en profiter. Donc là aussi, on a les deux conditions qui sont remplies, les deux conditions présentées par le Ran qui sont remplies. Numéro 1, le mari peut apporter de tous les autres commerçants. Numéro 2, quelqu'un d'autre peut lui apporter ses fruits de ce même commerçant. Donc on va poser une question de la suite. Ve'im lo haïta parnasoto et la mimeno, areze yafer. Ve'im amarta de kamra shetaviata. Ama yafer. On parle d'un cas dans le troisième cas de la Mishnah, c'est si elle s'est interdit de profiter d'un Renvani, mais ils ont tout le temps l'habitude d'acheter chez lui. S'ils ont tout le temps l'habitude d'acheter chez lui, alors là, ils pourraient annuler le neder. La Gemara ne comprend pas. Qu'est-ce que ça change qu'ils aient tout le temps l'habitude d'annuler chez lui? De ce Renvani, elle pourra profiter, il y a quelqu'un d'autre qui pourra lui donner, et son mari pourra lui apporter des autres Renvani. Donc on a toujours les deux conditions qui sont remplies. Réponse, et nous dit la Gemara, et là, Midé Seifa, il y a plusieurs lectures, là on va lire la lecture du Ran, et là, Midé Seifa de Kamaitehi, Avire Shanami de Kamaitehi. Du fait que dans ce dernier cas, dans ce troisième cas, on parle forcément d'un cas où elle s'est interdit complètement, que ce soit son mari qui lui apporte ou que ce soit elle qui lui apporte. Et c'est pour ça que le neder est un neder de Inouï Nefesh. Alors dans les autres cas précédents aussi. Et donc on a réellement une contradiction de la Mishnah à l'enseignement de Shmuel. Je reprends. Shmuel nous a dit que si je me suis interdit uniquement une chose en particulier, ça rentre déjà dans la catégorie de Inouï Nefesh. Nous voyons de la Mishnah où la femme s'interdit Perot Medinazou, donc quelque chose de particulier, ou alors Perot Renvanizou, donc encore quelque chose de particulier, ou alors Perot Renvanizou Veni Parnasato et la Mimeno, donc encore quelque chose de particulier. Et on voit que dans les deux premiers cas, ça ne s'appelle pas des Nidri Inouï Nefesh, ça ne s'appelle pas de la souffrance, puisque j'ai du choix. Et là, Reisha Enyachole a fait. Vedekamaite hi. Dilma, ou matnitin, Rabbi Yossi hi, Damar Avuna, Kule Pirkin, Rabbi Yossi, Umay Enyachole a faire, Mishumeno inefesh. Aval mafer, Dvarim, Shebeino, Lebeina. Répond la Gemara, la même réponse que nous avons proposée plus haut. C'est vrai, toi, j'ai un enseignement de Shmuel au nom de Lévi, et toi, tu m'apportes des questions de la Mishnah. Mais qui est l'auteur de la Mishnah? L'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Yossi. Or, nous savons que Rabbi Yossi est plus mékel que Chachamim. Alors, c'est vrai, dans la Mishnah, on va voir qu'une femme qui s'interdit uniquement d'un endroit particulier, ça s'appelle pas une nidri ou une nefesh. Mais ça, c'est Rabbi Yossi qui pense que c'est pas une nefesh. Mais Chachamim, selon lequel Rav Shmuel, au nom de Lévi, parle, pense que ça appartient à la catégorie de Inouï Nefesh. C'est pour ça que toute cette question de la Mishnah ne pose pas problème. Matitil Rabbi Yossi, d'Amaravona, Kole Pirkin Rabbi Yossi, car on a dit que tout le Pérec, c'est Rabbi Yossi. Ou Mayen Yachol à faire, Mishumenu Nefesh, Aval Mefer Nedarim, Shepelo Lebena, avec certes une précision que dans la Mishnah, lorsque Rabbi Yossi dit qu'on ne peut annuler ces Nedarim, c'est uniquement du point de vue de Inouï Nefesh, mais ça appartient quand même au Nedarim qui s'appelle Benno Lebena. Je reprends l'enseignement de Shmuel au nom de Lévi et les questions de la Gemara pour arriver à la conclusion. Shmuel, au nom de Lévi, pose la question suivante et tranche la question suivante. Que se passe-t-il si une femme s'interdit de profiter que d'un endroit particulier, et de ce fait, on peut profiter de tous les autres endroits. Est-ce que, étant donné que de cet endroit particulier, elle n'aura pas la capacité de profiter, ça s'appelle Inouï Nefesh, ou non, étant donné qu'elle a la capacité de profiter de tous les autres endroits, ça s'appelle pas Inouï Nefesh, puisqu'elle ne s'est pas interdit complètement.
Shmuel, au nom de Lévi, nous dit même particulier, ça rentre déjà dans la catégorie Inouï Nefesh. De la Mishnah, on voit a priori l'inverse, qu'un endroit particulier, ça s'appelle pas Inouï Nefesh, puisqu'on a dit une femme qui s'interdit Perot Medinazou, des fruits de ce pays, ou alors Perot Renvanizou, alors des fruits de ce commerçant, ça ne s'appelle pas Nedarim, et ce Neder ne peut être annulé. Réponse de la Gemara de ces contradictions, oui. Lorsque Shmuel a enseigné que c'était Inouï Nefesh, c'était selon la Shita de Chachamim. Lorsque la Mishnah nous enseigne qu'on ne peut pas annuler, c'est selon la Shita de Rabbi Yossi. Avec une précision à la fin, que lorsque Rabbi Yossi malgré tout nous dit qu'on ne peut pas annuler, on ne peut pas annuler en vertu des Nidre Inouï Nefesh, une annulation complète, mais on peut quand même faire une annulation partielle en vertu de Nedarim chez Beno le Bena. Point suivant. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Rav Yehuda dit au nom de Shmuel. Dit au nom de Shmuel. Nadra mishtei kikarot ba'achat mit'ana ou ba'achat en mitana. Mitoch שהוא מפר למתנה, מפר לשאינו מתנה. ורב אסי אמר רבי יוחנן, מפר למתנה, ואין מפר לאין מתנה. ואיכא דאמרי, בא מיני רבי אסי מרבי יוחנן, נדרה משתי כיכרות באחת מתנה ובאחת אין מתנה. מה הוא אמר להם? מפר למתנה, ואין מפר לשאין מתנה. Il y a un verset qui nous dit Isha yakimenu ve Isha yeferenu. Son homme va accomplir le neder ou son homme va être annulé le neder. De la formulation du verset yeferenu, on comprend qu'il doit annuler tout le neder, il ne doit pas l'annuler partiellement. De là se pose la question, que fait-on lorsque le neder est partiellement appartient à la catégorie de Inouï Nefesh et l'autre partie n'appartient pas à la catégorie de Inouï Nefesh. Par exemple, une femme qui s'est interdit de manger de 2 kikarotes, de 2 pains, et il y a un pain duquel l'interdit lui cause de la souffrance, parce que c'est un beau pain blanc, et l'autre pain, c'est un pain noir, qui à l'époque de la Gemara était moins important qu'aujourd'hui, et qui à l'époque de la Gemara était moins important que le blanc, et le pain noir, le fait d'avoir cet interdit sur le pain noir, ça ne lui crée pas de la souffrance. Ok ? Donc elle s'est interdite avec un seul neder 2 morceaux de pain, et un interdit lui cause du Inouï Nefesh, l'autre interdit ne lui cause pas du Inouï Nefesh. Est-ce qu'on peut annuler ce type de neder? Et quand on peut l'annuler, est-ce qu'on annule partiellement ou on annule complètement? Ça, on a une marloquette entre Rav Yehuda Mar Shmuel et Rav Assi Amar Rabbi Yochanan. Rav Yehuda Mar Shmuel nous dit Nadra mishte kikarot bachat mitane ou bachat en mitane. Si elle a fait un neder de 2 kikarot de pain, un qui crée du Inouï Nefesh parce qu'il est blanc, un qui ne crée pas du Inouï Nefesh parce qu'il est plus noir, mitor shehu mefer la mitane, mefer le sheeno mitane. Étant donné qu'il peut annuler le neder concernant cette partie de pain blanc qui crée du Inouï Nefesh, il peut annuler le neder complètement. Ça, c'est l'opinion de Rav Yehuda Mar Shmuel. Pourquoi? Parce que le verset nous dit Isha yeferenu, lorsqu'on annule le neder, on doit l'annuler complètement. Et pour pouvoir annuler la partie de Inouï Nefesh, il faut l'annuler complètement, donc tu as la possibilité de l'annuler complètement. Rav Assi Amar Rabbi Yochanan n'est pas d'accord, il nous dit mais faire la mitane ve'en mais faire le she'en mitane. Il peut annuler le neder uniquement concernant la partie de Inouï Nefesh, donc ça va tomber, mais l'autre partie va rester, et ça, donc le neder va être annulé que partiellement. Pourquoi le verset nous dit Isha yeferenu, il doit annuler complètement le neder? Il comprend que cette injonction d'annuler complètement le neder, ce complet, ce shalem, ne parle que de la partie qu'il a la capacité d'annuler, donc que de la partie de Inouï Nefesh. Il ne peut annuler partiellement le Inouï Nefesh, la moitié du pain qui lui crée du Inouï Nefesh, la moitié du pain blanc. Mais il doit annuler tout le pain blanc. Mais il peut laisser la moitié du neder si l'autre moitié ne lui cause pas du Inouï Nefesh. Donc là, nous avons la marloquette entre Rav Yehuda au nom de Shmuel et Rav Assi au nom de Rabbi Yochanan. Rav Yehuda au nom de Shmuel nous dit qu'il peut annuler complètement le neder. Rav Assi au nom de Rabbi Yochanan nous dit qu'il peut annuler que la partie qui crée réellement du Inouï Nefesh. Ika d'Amri, il y en a qui ont enseigné cet enseignement, qui ont apporté cet enseignement d'une façon légèrement différente. Ba emine Rav Assi mi Rabbi Yochanan. Rav Assi a demandé à Rabbi Yochanan Nadra mishte kikarot bachat mitane ou bachat en mitane mahu. Rav Assi a demandé à Rabbi Yochanan si elle a fait un éder de 2 kikarotes de pain, 2 morceaux de pain, 2 pains, un qui crée du Inouï Nefesh et un qui n'en crée pas, qu'en est-il? Omar le a répondu Rabbi Yochanan, mefer le mitane ve'en mefer le she'en mitane, il peut annuler le neder, le pain qui a du Inouï Nefesh, et il ne peut pas annuler l'autre partie. Résumons ce qui a été vu aujourd'hui de Daf Pebet. On a posé la question selon Chachamim, qu'en est-il du Shemitah? Est-ce que c'est considéré Inouï Nefesh ou c'est Dvarim chez Beno le Bena? Ça n'a pas été tranché.
On a posé la question, le Shmuel. Shmuel nous a dit si on a créé un interdit particulier de quelque chose en particulier, est-ce que ça s'appelle Inouï Nefesh ou pas? Sur ça, Rav Shmuel a dit que oui, selon la Shita de Rabbanan, et la Mishnah a dit que non, selon l'opinion de Rabbi aussi, mais que ça s'appelait quand même Dvarim Shebeino Lebeina. Ensuite, nous avons vu la marloquette entre Shmuel et Rabbi Yochanan, à savoir lorsque j'ai un éder qui inclut en lui-même du Inouï Nefesh et pas du Inouï Nefesh, est-ce que je peux l'annuler complètement ou je peux annuler uniquement la partie Inouï Nefesh? Shmuel nous dit je peux l'annuler complètement. Ravasi au nom de Rabbi Yochanan nous dit que je ne peux l'annuler que partiellement, uniquement ce qui comporte du Inouï Nefesh. Passez une excellente semaine.